Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire, nos amis, les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir donc l'énergie qui vous accompagne, mes amis Balance. Et c'est l'énergie de la mort, l'arcane son nom. Ici, on parle de transformation, on parle ici de nouveau départ, de lâcher prise, de changement, quelque chose qui va changer du tout au tout. Alors, c'est pas parce que c'est la mort que c'est quelque chose de négatif, au contraire. Ici, on vous parle de quelque chose qui se transforme. Alors, soit c'est quelque chose qui se transforme en vous, une métamorphose, je dirais, ou alors une transformation, un changement, pourquoi pas professionnel, sentimental, quelque chose d'assez inattendu. On peut me parler aussi d'une libération, hein. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui va changer cette semaine pour vous. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend. On peut me parler aussi d'un abandon. Vous pourriez peut-être partir de là où vous êtes, d'abandonner tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, que là, ça y est, vous décidez enfin de passer à autre chose. C'est l'idée aussi vraiment de ne plus être attaché au côté matériel, financier, à tout ce qui vous a peut-être blessé par le passé. Là, il y a une nouvelle ère là pour vous, hein, un nouveau départ. Allez, on y va. Côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Balance? Mes amis Balance. Mes amis Balance, nous avons le 3 d'air. Bon, ben là, on voit ici qu'il peut y avoir quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que c'est le fait aussi de devoir laisser quelque chose derrière soi? Euh, on parle, ouais, d'une opportunité. Alors, il se peut que vous laissiez quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous quittez votre travail parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous et ça va être une chance à ne pas rater. Et on parle du pendu, oui. Alors, ça peut... Évidemment, soit on vous demande ici d'être dans le lâcher-prise, hein, que c'est hors de votre contrôle finalement, que vous n'avez plus qu'à vous remettre euh, à l'univers, aux décisions, à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Mais on vous dit bien ici que ça va être l'opportunité, la chance de construire quelque chose ailleurs. Alors là, si je parle pour ceux qui sont déjà dans une activité professionnelle ancrée depuis un certain temps, il se peut que vous fassiez vos adieux, que vous fassiez, pourquoi pas, oui, heu, un pot de départ parce que, ben, vous avez décidé là, bah, d'aller vers, je dirais, vers une nouvelle direction professionnelle. Pourquoi pas, travailler à votre compte. En tout cas, ça va vous procurer de la tristesse. Vous voyez, c'est comme si vraiment, ben, ça vous faisait mal au cœur de partir de là où vous êtes. Mais vous savez que derrière, il y a autre chose qui vous attend. Voilà, un nouveau départ. Vous allez, vous allez vraiment jauger la chance que vous avez de ce nouveau départ. Alors, bien évidemment, le pendu nous dit qu'il pourrait y avoir encore peut-être des retards ou des blocages pour démarrer quelque chose. C'est pour cela qu'on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise, de vous en remettre à l'univers finalement, vous voyez. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que depuis un certain temps, ben, vous n'avez pas réellement été dans une forme de recherche d'emploi.
que vous avez laissé faire les choses, je dirais, que ça a été hors de votre contrôle, qu'à un moment donné, mais vous avez fait une pause, vous avez mis un stop, parce que vous en aviez peut-être marre de ce que vous faisiez avant. Là, vous êtes peut-être en période de chômage depuis un certain temps, et ça va vous donner la chance et l'occasion, pourquoi pas, ben, de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, ou ce vers quoi vous allez aller. Bon, on parle quand même d'un nouveau départ, donc je pense que le nouveau départ professionnel, il est là, mais voilà, il y a encore peut-être des choses qui vous rattachent au passé, des blocages, peut-être une impasse encore, hein, dans laquelle vous êtes, parce que ben, vous êtes encore à la découverte de vous-même, de vos aspirations, à ce pourquoi vous voulez voilà, avancer, voyez. C'est comme s'il y avait une introspection en vous. Pour ceux ben, qui n'ont plus de travail, vous êtes à la retraite, et beh, là, c'est pareil. Vous êtes triste de quitter votre travail, mais dans un autre, dans un autre temps, vous vous dites que vous avez quand même la chance peut-être de réaliser quelque chose, une nouvelle activité, je sais pas, une nouvelle vie, pourquoi pas, un voyage et cetera, ça voilà. Vous vous dites que vous êtes quand même chanceux d'avoir travaillé avec cette équipe, que vous avez énormément appris, que vous avez grandi ensemble, et là, ben, on vous demande vraiment de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, de vous dire: «Bon, ben, là, je me consacre à moi, je prends soin de moi, je n'ai plus qu'à moi penser». Vous voyez, c'est vraiment l'idée ici de se recentrer aussi. Voilà. Et de faire une pause. Peut-être que vous avez une réelle envie aussi de vous éloigner de ce dans quoi vous étiez en train de travailler. Allez, on continue au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Nous avons le soleil. Le soleil est là. Alors, je parle de beaucoup d'enthousiasme, que vous soyez célibataire ou en couple. On parle d'heureux dénouement. Euh, le soleil, c'est que du positif, c'est du bonheur, je dirais. Alors, on parle ici de séparation. On va voir après la suite. D'accord, ermite. Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires. Je pense que pour certains célibataires, ben, vous êtes bien comme ça. Voilà. Vous profitez des moments seuls, hein. Je pense qu'il y a aussi ici l'idée de ne pas forcément avoir envie de communiquer avec les autres, hein. Il y a pu avoir une séparation récente ben, qui vous a un petit peu chagriné, mais vous retrouvez votre vitalité, votre enthousiasme, la motivation aussi. Je pense que là, vous aspirez à quoi? Eh ben, à prendre soin de vous. Ah, pourquoi pas, à profiter de vous instruire, à prendre des moments, vraiment que pour soi, à profiter. L'ermite aussi, c'est celui qui réfléchit, qui se replie sur soi-même, qui se pose les bonnes questions, qui n'est pas forcément, à la recherche de l'amour, vous voyez? C'est quelqu'un vraiment beh, qui est dans sa bulle, qui est dans sa zone de confort, qui est bien chez lui ou chez elle, voyez? Je pense que, vous avez à cœur à profiter de chaque moment présent, mais seul. Voilà. En tout cas, pour vous, ça va vous procurer beaucoup de bonheur. Voilà, vous êtes bien comme ça, vous vous sentez bien, hein. Il y a quand même de la vitalité et cetera. Bon, voilà, c'est, c'est quelque chose beh, qui vous convient comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour être bien. Voilà, c'est ça le truc. C'est que vous arrivez à vous épanouir seul. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir une idée ici, peut-être de faire une pause dans votre couple. On parle aussi de séparation, où vous pourriez peut-être rompre la communication avec votre autre parce que pour votre bien-être personnel. J'ai la sensation que là, vous allez d'abord penser à vous avant de penser à l'autre. Vous avez une réelle envie ici, bah, de vous consacrer à votre bien-être. Alors ça peut être physique, émotionnel, mental. Vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez surtout pas rentrer en conflit avec votre autre, ou alors vraiment, euh, c'est comme si vous avez une réelle envie de penser qu'à vous. Voilà.
Vous êtes dans ces énergies-là. Vous, ce que vous voulez, c'est aspirer à un peu plus de légèreté, d'indépendance, d'introspection. Et pour ça, vous pourriez avoir ou manquer de communication et d'échange avec votre autre. Bon, ça peut être aussi le contraire, hein. L'énergie est interchangeable, ça peut être votre autre qui est dans ces énergies-là. Au niveau des conseils et de la finalité de ce tirage pour cette semaine. Peut-être que vous réfléchissez à la meilleure façon aussi de voir le couple, hein, la relation, je sais pas, il y a vraiment une idée comme ça. Comme si vous étiez en introspection aussi par rapport à ça. Le 9 de feu, le 9 annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation, d'un cycle. Vous voyez, en énergie principale, on parlait avec la mort qu'il va y avoir une transformation ou la fin aussi de quelque chose. Surtout, ne renoncez pas à ce que vous avez construit par le passé ou ne renoncez pas trop vite, hein. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à bien réfléchir, à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez, hein, terminer quelque chose. On vous dit bien que ça va prendre du retard, il va y avoir des blocages, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas encore pris votre décision, je dirais. Protégez ce que vous avez construit jusqu'à présent, je dirais. Vous êtes en pleine transition, là, mes amis Balance. Et on parle ici du roi de Pentacle. Bon, je pense que vous êtes en train de... Alors, je pense que c'est vous-même. Vous êtes en train de freiner, je dirais peut-être bloquer l'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique. Tout ce qui est... tout ce qui est social, c'est-à-dire aller vers les autres, être dans la discussion, pouvoir vous donner des pistes, etc. C'est vous-même qui bloquez tout ça. C'est-à-dire que vous avez, je ne vais pas dire que vous avez du mal à aller vers les autres, mais vous n'avez pas une réelle envie d'aller vers les autres, voyez. Vous n'avez pas forcément envie de partager avec les autres. En tout cas, vous freinez ça. Ça va pas être pour de suite, hein. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une réelle envie de protéger tout ce que vous avez construit. Vous avez une réelle envie de protéger votre chez vous, vous-même. C'est-à-dire que oui, vous mettez peut-être une carapace, vous mettez une armure pour pouvoir affronter le monde extérieur. C'est comme ça que ça me parle. C'est-à-dire que là, vraiment, ouais, vous pourriez bloquer certains aspects de votre vie pour vous préserver, pour vous protéger. Il y a ici une idée de protéger aussi niveau financier matériel, ce que l'on a. C'est-à-dire que vous avez peut-être galéré pour avoir ce que vous avez et vous n'avez vraiment pas envie qu'on vienne tout détruire, hein. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de prendre votre temps. Voilà. Si vous avez l'occasion, bien évidemment, de rencontrer du monde, de faire partager, je veux dire, je vais pas dire tout ce que vous avez, je veux dire, accumulé pendant des années, mais je veux dire, partager vos connaissances, votre savoir, voyez, pourquoi pas votre sagesse, là oui, mais voilà, il pourrait y avoir encore des blocages. Le bélier, au niveau professionnel, il y a le commencement, là, un nouveau départ. Donc, vous allez faire preuve de stratégie pour ce nouveau départ. Vous pourriez peut-être mettre les choses en place petit à petit. Vous voulez savoir où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Au niveau sentimental, la curiosité, on vous dit que d'oser découvrir, hein, l'autre, hein. Alors que bon, ben voilà, hein, on vous amène à peut-être à changer vos habitudes, d'arrêter de rester dans votre coin, par exemple, hein, d'oser découvrir les gens, le monde, hein, de vous ouvrir un peu plus à l'extérieur. Voilà, là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à être un peu plus curieux. Et retrouver le sens, bien évidemment, ici, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec les autres, avec l'extérieur, avec tout ce qui a un sens. Alors peut-être retrouver aussi le but de votre vie, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est peut-être euh,
le bilan à faire, la remise en question, et qu'est-ce qui pourrait vous apporter de plus pour que vous soyez encore mieux, voyez? Vous retrouvez le sens des affaires aussi au niveau financier et matériel. Il se peut que là, on vous demande peut-être d'aller chercher niveau, je sais pas, hein, professionnel ou personnel, ce qui pourrait vous amener du beurre dans les épinards, par exemple, vous voyez? Parce que vous n'avez peut-être pas assez pour créer un projet, pour faire ce que vous voulez, voilà. Et retrouver le sens aussi, c'est les valeurs, ses convictions, et cetera, voilà. Vous adaptez à votre situation. Allez. C'est comme si vous alliez avoir des questions existentielles pour cette semaine. Un dernier message positif, s'il vous plaît. 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et à ma réalisation. Voilà mes amis, balance pour cette semaine. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, hein. Vous adaptez toujours à votre situation parce que tout le monde ne peut pas vivre la même vie en même temps. Je dirais, voilà, hein, ça c'est suivant ce qui se passe dans votre vie. Ce que je vous dis là pour cette semaine, peut-être que ça s'est déjà passé ou que ça pourrait se passer plus tard. Donc, adaptez à votre situation. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.